Bonjour, bonsoir, dépendamment l'heure que vous regardez cette vidéo. Comme vous savez déjà que mon nom c'est réalisateur Lenny Georges. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une commune de la République d'Haïti qui s'appelle Fond-des-Blancs. Fond-des-Blancs est une commune de l'arrondissement d'Aquin, située dans le département du Sud depuis 23 octobre 2015, date de la publication du décret présidentiel du journal officiel Le Moniteur créant la nouvelle commune. La commune, avec son centre Saint-Pons, est composée selon la nouvelle législation de deux sections communales. Première section, Fond-des-Blancs, et deuxième section, Frangipane. Fond-des-Blancs est situé au sud-est de Miragoâne. Pour s'y rendre, on prend la route nationale numéro 2 d'Haïti jusqu'au carrefour Montserrat en passant par la route principale. La route descendait en direction de la localité de Saint-Pons qui représente le cœur névralgique de la commune de Fond-des-Blancs. En se dirigeant vers cette section communale, on découvrit le beau paysage naturel, calme et profond des différentes localités qui la composent. Les localités du Fond-des-Blancs. À côté de la voie principale, Je ne ressemble pas du tout à une haïtienne. Je suis haïtien, je suis d'Haïti et puis la moitié dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. Poser une question, est-ce que c'est vraiment haïtien? Haïtienne? Que la nationalité haïtienne ne se limite pas aux apparences. Elle a déjà besoin. Elle a joué green parce que je suis haïtienne, même si je suis blanche et blonde, je suis haïtienne. Cette nouvelle génération d'Haïtiens, issue d'une Haïti diversifiée et riche, allait elle aussi faire face à une Amérique jugeant l'autre sur sa couleur de peau. Aujourd'hui j'étais dans ma classe et puis on devait se présenter, j'ai dit que je suis haïtien, je suis d'Haïti et puis la moitié dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai dit je peux vous montrer ma pièce d'identité et puis ils ont regardé et j'ai dit mais tu n'es pas noir. Ah, mais tu es haïtienne, tu ne ressembles pas du tout à une haïtienne. Du côté positif, c'est que on essaie de changer leur mentalité de la façon qu'ils pensent d'Haïti. Donc c'est comme une surprise pour eux de voir les apprendre. Donc c'est bien. Comme beaucoup de ses camarades de classe, Carla regrette souvent la vie en Haïti et souhaiterait un jour y retourner pour pouvoir changer le pays. On a décidé le jour d'avant de partir qu'on allait partir. Donc on a tout pack everything, on a mis une soirée et on n'a pas pu dire bye bye à notre famille. Je me rappelle très bien les derniers jours de classe. On était amusés, on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'avais tout donné pour retourner comme une semaine en classe avec mes anciens. De Lomont, des Diguets et des Saint-Pons, le relief des Fonds-des-Blancs reste en grande partie montagneux avec beaucoup de pentes abruptes et des ravines sinueuses qui constituent une merveille de trésor naturel pour les touristes en quête d'une profonde recueillant et tranquillité à travers sa brise légère et régulière qui caresse l'ensemble de son relief des Fonds-des-Blancs, comporte différentes ravines telles que ravine du Bois, la ravine d'Anneau, la ravine d'Angers, ravine Gapi, ravine Noracin, la ravine Titon, ravine Perrin, etc. Au tout profond de ces ravines et montagnes naissent de grandes rivières, la rivière de Lomont et la rivière de Diguet qui constituent une référence dans la vie de ses habitants. À travers un climat froid atteigne 3 degrés Celsius en hiver et un climat sec et humide jusqu'à même atteindre 39 degrés Celsius en été. Fond-des-Blancs possède une très grande source d'eau avec une très forte débit. La source d'Éden des Diguets, cette source d'eau fraîche et limpide, alimente la population des Fonds-des-Blancs en eau potable pour les besoins de la vie quotidienne. En outre, il convient de souligner l'existence pas mal de bassins, dont le bassin de Côte d'Or, le bassin Gapi, le bassin de Noracin, bassin Mandarine, constituent des eaux tout
naturel très significatif pour les touristes et visites en quête de véritables repos et d'exploitation et d'exploration. En dehors de ces autos naturels, différentes célébrations estivales couronnent les vertus des saints patrons de certaines localités, tout en animant la vie pour la jeunesse à côté de les activités sportives préférées qui restent le football, le gaguerre ou combat des coqs et certains jeux de société. Parmi les différentes fêtes champêtres caractérisent la vie de cette commune d'Haïti. Il convient de citer la fête patronale de Saint-François Xavier de Saint-Ton le 3 décembre, fête paroissiale de Sainte-Rose de Fond-des-Blancs le 23 août, fête Marie-Madeleine le 22 juillet à Franchipane et la fête du Notre-Dame de la Merci de Gousse célébrée le 24 septembre. Maintenant, on parle de la démographie du Fond-des-Blancs. La population du Fond-des-Blancs est estimée à 17 549 habitants en 1989, largement métissée, surtout dans la première section issue des différents groupes de population qui ont émigré vers cette région au cours de l'histoire, dont les Français, les Polonais et les Africains, etc. Migration. Il existe un fort mouvement de population de cette région vers la capitale ou vers d'autres villes de l'Amérique du Sud et de la Caraïbe, principalement des départements français d'outre-mer, Guyane, Martinique. L'immigration vers le Brésil est récente. De nombreux expatriés du Fond-des-Blancs résident aux États-Unis, au Canada, en Europe, etc. Économie. L'économie des Fonds-des-Blancs. Généralement, lorsqu'on parle des Fonds-des-Blancs, les gens ont tendance à faire référence à Saint-Ton, centre de la première section qui monopolise les principales activités, dont le marché communal, l'hôpital Saint-Boniface et les bureaux publics, le tribunal de paix, le bureau d'état civil. Toutefois, la commune comporte de nombreuses habitations très anciennes, dont Lomont, Buisseret, Gaspard, Bernadelle, Bellegarde, Croix-Paul, Saint-Jules, etc. Les principales productions de cette région sont les petits mils ou sorgho, le maïs, le pois noir et d'autres haricots, le pois Congo. C'est un grand producteur de fruits tels que agrumes, les oranges, les avocats, etc. Fond-des-Blancs dispose d'une solide couverture végétale en début des phénomènes de déboisement. Situé dans les confins du département sud Haïti, la nature est encore verdoyante à Fond-des-Blancs. Mais pour s'y rendre, il faut difficilement parcourir 18 km de route en terre battue et rocailleuse. Ils vivent quotidiennement de meilleures choses difficiles, particulièrement du point de vue socio-économique. Les activités économiques sont rares là-bas. Il existe deux lieux d'échange, marché Saint-Ton et de Saint-Lomond, qui fonctionnent respectivement lundi, vendredi et mercredi. Les conditions d'existence sont difficiles dans cette zone secondaire du pays. D'ailleurs, le paysage, ça donne très peu de culture de la terre à cause des parcelles de terre dont il dispose et l'absence totale des canaux d'irrigation dans la région. Pourtant, la rivière Lomond, qui traverse la route menant au quartier central du Fond-des-Blancs et qui représente un véritable obstacle et aux véhicules et aux piétons lorsqu'il est en crue, offre de nombreuses potentialités de vent, permettent d'irriguer la terre. L'agriculture est très peu remarquée à plusieurs endroits du Fond-des-Blancs. Découragés, les cultivateurs semblent avoir définitivement déposé les outils, sauf les marchands et les haches qui représentent encore de véritables ennemis pour les arbres, abattus pour la fabrication du charbon, de bois et pour utiliser à la cuisson des aliments de survie. Nous avons de sérieux problèmes ici, notamment au niveau de l'agriculture. Il n'y a pas de canaux d'irrigation. Nous cultivons la terre en espérant que la pluie vienne à notre secours. Mais la nature n'est pas toujours clémente. Se plaint-il d'eau un paysan cultivateur qui nourrit encore un peu de foi dans le sol aride.
Le marasme économique constitue une véritable entrave à la vie communautaire. Nombreux sont adultes qui vivent au chômage. Les jeunes, pour la plupart, sont livrés à eux-mêmes. Certains tombent facilement dans l'oisiveté quand ils ne peuvent pas s'adonner au taxi-moto. Quand l'éducation, elle n'est pas de qualité à Fond des Blancs. Privés de l'électricité, Fond des Blancs ou les colons blancs se réfugiaient du temps de la colonie pour échapper à l'assaut, coupe de tête, boulet-caille de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Sombre jour et nuit dans le noir depuis son existence. Côté sécurité, la situation est très précaire. Aucune présence de la police nationale n'est remarquée au Fond des Blancs. Pas même un petit commissariat. En matière de soins de santé, la situation est aussi très morose. Un habitant qui veut voir accès à un minimum de soins est obligé de se rendre à Port-au-Prince pour aller à l'unique hôpital Saint-Boniface de Fond des Blancs. Ève de Père de Gouello, ancien prêtre de la paroisse Saint-François-Xavier. Ce centre hospitalier accueille annuellement environ 30 000 patients venant de partout d'Haïti, selon ce qu'a indiqué un notable de la zone. Néanmoins, cette section communale offre en dépit de tout de nombreuses potentialités et pourrait faire l'objet de grandes curiosités. Les gens sont très hospitaliers et prêts à accueillir les étrangers avec manière. Il faut dire que tout n'est pas perdu. Il y a une lueur d'espoir dans l'ombre. Grâce au dévouement de la bonne volonté des natifs de Fond des Blancs, éparpillés aux États-Unis, au Canada, en France, Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, des projets sont en cours d'exécution. Des fils et des filles de la diaspora, principaux fers de lance des communautés, s'activent inlassablement à révéler les niveaux de leur localité. Les infrastructures routières et réseaux d'électricité constituent les grands besoins des Fonds des Blancs sérieux dans ce domaine précis, en production des biens et des services, mais également formation technique et supérieure par les jeunes. Du point de vue de religion à Fond des Blancs. Du point de vue religieux, la population des Fonds des Blancs est très pratiquante comme tous les Haïtiens en général. L'église catholique est dominante. Il existe de nombreux groupes religieux tels que les évangéliques et adventistes. Le vaudou est pratiqué par quelques habitants. Toutefois, un nombre considérable d'habitants, toutes religions confondues, concilient les prêtres ou mambo du vaudou dans les circonstances difficiles telles que la maladie ou dans les cas d'un voyage à l'étranger. Merci, c'était réalisateur Lenny Georges. Je vous demande si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez à ma chaîne.